tes poules dehors? Oui, je vois, hein. Doucement, Luce, hein. Luce! Vas-y, mets-le sur le caillou. Le gros caillou. Un peu plus haut, pas tout au même endroit. Va en mettre un peu plus loin sur l'autre caillou, s'il te plaît. Doucement. Faut remettre un seau de grain, mon amour. Qu'est-ce que tu fais, Nana? Vous coulez le toit? Vas-y, tu peux faire ça. Non, elle va pas venir. Tu vas ramasser les œufs, mon amour? Tu peux, mon cœur, vas-y. Non, pas. Non, tu les casses pas. Oh, que tu fais doucement, mon amour. Jamais. Tu les mets là? Maman, non, là. Pourquoi tu fais ce bruit-là? Tu fais comme le bruit des poules, c'est ça? Non, ouf. Non, ouf. Non, Luce? Bravo! On va aller voir s'il y en a un autre dans l'autre poulailler, d'accord? Hier, il y en avait un en plus. Attention chérie, regarde, tu t'es pris les pattes là-dedans.
On va pouvoir faire le feu avec ça ce soir, tu crois? Oui, je pense aussi. Hein. Santé. Petite soirée en amoureux. Enfin, midi en amoureux. Midi en amoureux. Ça fait très longtemps. C'est cool, ça fait plaisir. Lorsque ce courant, canalisé par le relief sous-marin, arrive à la pointe du Yucatan, leur analyse a révélé un détail fabuleux. Ces cloches sont vivantes. Si on indique sur une carte la position des plus profonds, on voit clairement apparaître une forme. Un demi-cercle de 200 km de diamètre, résultant de l'une des pires catastrophes que la Terre ait jamais connues. Ce cataclysme dévastateur a finalement été une aubaine pour les requins-baleines. Petit tour au potager. On a fait un petit tour ce matin avec Seb. C'était chouette. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas pris le temps de se balader le matin avec nos cafés et faire le tour. Il fait très nuageux aujourd'hui. Hier, c'était pareil. Et donc du coup, c'est super agréable d'être dehors. Là, j'ai même limite froid avec mon t-shirt. Enfin, j'ai pas que limite, j'ai froid. Je me suis vraiment trop habituée au climat d'ici. Je viens déposer. J'ai acheté de l'ail, mais il a germé, donc on va le planter. On a sorti nos premiers oignons hier et avant-hier. On en a sorti 3. Je suis super contente. On n'a plus une seule tomate au potager. Plus ici en tout cas. Comme d'habitude, dès qu'il y a les pluies, on perd tout. C'est un peu fatigant, mais bon, c'est pas grave. On essaie de trouver un roulement vis-à-vis de ça. C'est pas très grave. On a d'autres choses qui sortent. Donc c'est quand même plutôt cool. Là, on a récupéré les graines de salade hier. Les carottes, on attend qu'elles brunissent, en fait, qu'elles soient sèches pour pouvoir couper la tête et récupérer les graines. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore le cas. On a énormément de radis, mais vraiment beaucoup, et des très gros, des mastocs vraiment énormes. Donc c'est plutôt cool. Là, on a fait je vais vous montrer, on a fait un carré avec juste du compost. Et ça pousse. Ça, c'est que des citronnes. Non, ça, c'est un manguier, mais ça, c'est que des citricots, donc des agrumes. Avec un melon, tout du compost. Tomates qui étaient du compost. Ça, c'est des agrumes qui étaient dans le compost et qui ont poussé tout seuls. Et là, alors là, on a vraiment mis pur compost, vraiment rien d'autre. Et on a plein de tomates. Et là, on a des avocatiers. Bon, celui-là, il y en a quelques-uns qui font un peu la tronche. Mais il y en a qui vont quand même plutôt bien. Là, ils vont vraiment bien. Celui-là, il va bien. Et alors, celui-là, il est absolument magnifique. Donc, bon, les avocatiers, ça prend vraiment beaucoup de temps à pousser. Mais quand ça pousse, après, une fois que ça finit par donner, on a des avocats pour un moment. Mais bon, on a encore quelques années avant d'avoir des avocats avec eux. Là, ça y est, on a les melons qui repartent. Donc ça, c'est cool. C'est le truc qu'on avait vraiment eu le plus au tout début. Et là, ça y est. Aujourd'hui, on est en train de vider la piscine. J'ai frotté les bords. Bon, j'ai pas fini. J'ai frotté l'échelle. Ça, j'ai fini par contre. Et on a pas mal de nettoyage à faire. On a des amis qui arrivent dans quelques jours. Donc moi, je dois m'occuper de terminer, de vider et nettoyer à fond la caravane, ce qui n'est pas une mince affaire. Je ne vous cache pas que ça fait vraiment tout bizarre de vider notre vie comme ça. Mais on est très contents de les voir. C'est des amis de très longue date. Donc on est bien contents. Puis voilà, ça va être chouette. Ça va être chouette. Ici, on a planté des courgettes. On espère qu'elles ne vont pas se faire manger parce que il y en a pas mal. Hein. Mais à chaque fois, quasiment, on perd tous les plants parce qu'elles se font dévorer. Regardez ça quand même, comme c'est joli, même si c'est encore un peu vide là. Mais on a de la papaye qui pousse toute seule, un papayer. Hop.
Là, on a blindé de radis aussi. Là, on a pas mal de poivrons qui repoussent. Enfin, qui repoussent. On a replanté. Ici, coriandre. Ici, carotte. Tout là, carotte. Là, cacahuètes. Ici, persil. Ici, salade. Derrière, on a des nouvelles carottes. Là, c'est un autre type de salade. Au fond, on a choux et brocolis. Ici, là, le petit truc là, c'est des radis encore. Là, c'est une autre salade. La salade qui est montée en graines. Ici, coriandre, piment. Et puis après, là, on a des arbres. Après, on avait le coin du compost. Et tout derrière, on a des melons et pastèques. Ici, on a des concombres qui sont en train de repousser. Ici, ici, on a planté des cacahuètes avec Louison. Mais je vois qu'il y a des nouvelles tomates qui poussent. Alors ça, c'est ouf. Bon, c'est cool, hein, parce qu'en fait, ça, c'est les oiseaux nous ont beaucoup mangé de tomates. Et donc forcément après elles restaient au sol. Il y avait on les laissait volontairement au sol et il y avait des graines du coup à l'intérieur, donc ça donne des plants comme ça. Donc il y a blindé de tomates les uns avec les autres. Je crois que pour une fois on va pas intervenir, en fait on va les laisser voir. On accrochera du coup ici pour qu'elles puissent monter. Mais sinon en fait avec Louison on a planté plein de cacahuètes tout ici pour aider pour la fertilisation du sol. Et ça c'est des prunes. Regardez, je sors du potager, je suis allée ramasser quelques radis pour ce soir. Ils sont vraiment énormes, quoi. Regardez comparé à la taille de ma main. Donc j'en ai laissé encore pas mal parce que je me suis dit qu'on allait laisser monter en graines. Comme ça après du coup on les replante. Celui-là par contre, bon, je l'avais déjà sorti donc voilà. Mais sinon franchement les autres ils sont nickel. Celui-là il est un peu plus petit mais la plupart sont vraiment très gros, quoi. D'ailleurs c'est très drôle celui-là comment il est. Mais ouais, puis j'ai ramassé un petit peu quelques tomates. Ce soir on va se faire croque-monsieur, salade verte, tomates et radis. Un petit repas très simple mais qui je pense va faire plaisir à tout le monde. Regardez les 3 oignons qu'on a sortis du jardin. Pas mal hein, pour nos premiers. Je suis plutôt contente. Je vais les cuisiner aujourd'hui. Je viens de préparer. J'ai mis 2 choux-fleurs à cuire. Hop. Puis voilà. Parti pour la popote du samedi. Je vais aller faire quelques heureuses. Hello, bon je vais vous montrer l'avancement de cette semaine dans la maison et même de la semaine dernière je crois, puisqu'à l'intérieur on vous avait rien montré. Donc ici je vais pas trop sortir parce que par là il y a vraiment beaucoup de vent aujourd'hui. Mais donc on arrive ici, ça va être l'entrée. Hop. Si vous vous rappelez, ici on arrive dans la cuisine. Donc là on va avoir un îlot central. Là ici on va avoir un petit meuble. Ici on va avoir le l'évier avec le lave-vaisselle qui va être ici. Toute l'électricité, quasiment tout est terminé, tout est passé. Ici, à partir du mur, ici, on va avoir donc un meuble de 60 qui va sortir et revenir par ici. Et on a de nouveau une petite tablette de 30 qui va sortir avec des tabourets, avec une petite table qu'on va mettre aussi au bout du meuble. Je vous montre en exemple ce que ça va donner. Donc voilà. On a la chambre de Titi qui a pas mal avancé aussi cette semaine. Le plafond est terminé. Il reste plus que les murs, le sol et le tour de fenêtre. Ici, ça va être la petite salle de bain qui a bien avancé aussi. Et la chambre de Louison qui avance plutôt bien aussi. Le plafond terminé aussi. Et donc voilà, pareil, à mon avis, fin de semaine prochaine, les 2 chambres seront quasiment terminées.
Par là, ben, je vous montre après parce que Louison fait dodo, mais si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que c'est terminé, mais je vous montrerai après. Ici, ça va être le garde-manger. Là, il va y avoir un mur à 1 mètre de là. Ici, il va y avoir le frigo et une porte de rangement ici. Alors juste là, ben, on a Audrey. Ça va? Oui. Qui sort de la salle de bain qui est terminée. Bah, je peux montrer. Hop. Hop. Salle de bain, ben, ça va toujours bien. La buanderie qui sert vraiment de... Pour l'instant, on range comme on peut. Parce qu'on n'a pas de meubles encore pour l'instant. On ne sait pas encore exactement qu'est-ce qu'on va faire dans la précision. Donc, on attend et donc ça fait un peu pièce de débarras. Ça va être... on vous avait déjà montré, ça va être les lumières du salon. C'est plutôt cool. Donc voilà. Bah, par ici, il n'y a rien qu'à changer, hein. La pierre, c'est fini. Là, il faut encore qu'on fasse fermer ce trou-là, parce qu'à la base, on voulait mettre un escalier extérieur, mais finalement, on ne met pas parce qu'on en a un beau à l'intérieur. Et du coup, ici, bah, il reste à faire pareil que là, au niveau de la pierre. Hop. Ça, c'est cool. Mais déjà, rien qu'avec ça, on peut vivre, en fait, hein. On a notre chambre, les enfants ont leur chambre, salle de jeu. Donc ça, c'est plutôt cool. Et l'escalier, bah, voilà, hein, comme vous le voyez, il est quasiment terminé. Il restera que la couche de finition qu'on va faire tout en béton ciré. En fait, ici, c'est simple. Ça va être tout complètement en tchoukoum. Donc, c'est un genre de béton ciré, mais avec de la résine qui vient d'un arbre. Comme on a fait dans notre chambre et dans la chambre des enfants. Ça va être tout. L'escalier, le sol, les murs, tout comme ça. Donc, très clair. Donc, voilà. Ici, l'électricité est quasiment complètement terminée aussi. Donc c'est plutôt cool et l'escalier, bah, c'est plutôt sympa, hein. On est plutôt content. C'est chouette. Alors ici, finalement, tout à la base, on avait dit qu'on allait mettre la table de salle à manger ici. Et donc là, ça va être la bibliothèque dans le renfoncement. Tout ce mur-là va être en pierre, donc la même pierre qu'on a dans notre chambre. Et finalement ici, bah, ça va être, on va mettre 3 grands canapés, un là, un ici et un là. Et 2 petits fauteuils en face là-bas. Et la table de la salle à manger, elle va être ici, une table de 2,60 m par 1 m. Donc une table de 8 à 10 personnes, quoi, on va dire. Et là, ici, on va faire un grand meuble, tout en béton, qu'on va faire monter jusqu'au-dessus. Je vous mets l'exemple là. Donc c'est dans le même esprit que toute la cuisine de ce qu'on va faire. Tout en béton aussi, la cuisine, hein, tout en tchoukoum. Donc bloc et après recouvert de cette résine. Hop. Et notre chambre pour si vous avez jamais vu, voilà. Donc tout le mur qui est ici, on va le faire comme ça en pierre aussi. Ça va être plutôt sympa. Donc notre chambre, ben vous connaissez, hein. Hop. Et là du coup, on va monter à l'étage. Vu que maintenant on peut monter, vu qu'on a des escaliers. Hop. C'est plutôt chouette. Là, on va avoir ici, on va avoir 2 lumières dans 2 spots dans le plafond pour éclairer l'escalier. Ici, on ne sait pas encore exactement ce qu'on va faire comme rambarde, mais on pense mettre des bois qui partent du sol jusqu'au plafond, des bois clairs, très jolis. Donc ça fera des branches d'arbres en fait qu'on va éplucher, un peu comme les palapas ici. Donc voilà, là ici on arrivera dans la pièce cinéma. Donc avec le rétroprojecteur qu'on va projeter ici et les canapés vont commencer, il faut environ 5 mètres de recul. Donc on sera installé ici avec par là l'écran cinéma. Ici ça va être la pièce d'activité qui plus tard pourrait se transformer en chambre aussi. Mais en tout cas là ça va être la pièce d'activité avec une porte-fenêtre ici. Et là, ils vont terminer le mur ici, ça fera une petite terrasse et tout ça là, ça va être pour les panneaux solaires, donc au-dessus de la chambre de Titi, de la salle de bain et du garage, ça va être panneaux solaires. Donc voilà, ça va avancer, hein. Et là ici donc une autre porte-fenêtre avec une terrasse. Donc ça, c'est ce qu'on va faire boucher qu'on voyait du bas tout à l'heure.
Ici, ben voilà, on a un petit escalier pour arriver sur l'autre terrasse. Donc là, on est au-dessus du salon. Hop. La semaine prochaine, ils vont normalement ils vont faire tout le mur ici. Et voilà, donc là on va avoir un évier avec quelques rangements pour pouvoir mettre des affaires ici pour pas descendre en bas tout le temps. Ça va être assez pratique, donc un petit évier extérieur. Et ici, alors ça c'est, je vais regarder si c'est pas trop frais avant de monter dessus. Alors là je vais pas rester longtemps parce qu'on a beaucoup de vent ici en haut, j'espère que vous allez bien entendre. Donc là on monte, dernière terrasse. Et ici on va faire une palapa finalement sur le toit à partir d'ici. Tout ça là on va faire une palapa, donc un toit sur la terrasse. Et voilà, et ici en fait on va monter plus ou moins de 4 blocs d'auteur pour arriver le plus haut possible, donc 2 blocs de plus par rapport à ça, pour faire un genre de petit mirador ici et voir la vue. Donc c'est plutôt sympa, hein, non? Voilà, donc présentation de la maison. Voilà, ouais, et puis là devant, ben, on va avoir le garage. Donc d'un des deux côtés, on va rentrer la voiture, et de l'autre côté, j'aimerais bien avoir tout un atelier pour travailler le bois. Donc voilà, on ne sait pas encore exactement comment on va l'aménager, mais ce qui est déjà quasiment sûr, c'est que je vais installer tout un banc ici dans le fond pour travailler. Ça va être plutôt cool. Et pour l'instant, ben, ça sert surtout pour les matériaux. Voilou. Il va y avoir aussi une terrasse là-bas devant. Alors niveau terrasse, ça va être par ici. On va avoir une autre terrasse en bas, du coup, qui va être sur toute la largeur de la maison, jusque plus ou moins ici. Et dans l'idée, le renfoncement, après ici, on aimerait créer un genre de carré avec un genre de foyer au milieu pour s'installer tous autour du feu. Ça serait plutôt sympa, l'exemple comme là sur la photo. Donc ça c'est un peu l'idée qu'on a. Donc on verra comment on va faire ça. Mais c'est un peu l'idée. Bon, ça y est, Zonzon est réveillé. Du coup, on va vous montrer un petit peu la chambre des loulous. Alors, oui chérie. Tu appelles? Tu appelles qui? Tu l'as allumé? Bon, alors du coup, la salle de jeu, je vais peut-être vous prendre un grand angle pour que vous voyez un petit peu mieux. Hop, voilà, ça paraît tout de suite mieux, ça paraît tout de suite beaucoup plus grand. Non pas que la pièce soit petite, hein. Il y a 12 mètres carrés. Alors ici, c'est vraiment temporaire pour l'instant, il y a le matelas là, il y a vraiment cette couverture. Bon bref, tout ça c'est vraiment temporaire, ça va bouger d'ailleurs, tout ça comme ça aussi. Mais c'était juste pour qu'ils puissent avoir une pièce de jeu vraiment pour eux finalement, l'endroit où ils peuvent stocker toutes leurs affaires, leurs jeux, jouer tranquillement, posément, sans que ça encombre la chambre. Parce que ça c'est vraiment un truc qui a tendance à me contrarier, moi, maman, d'avoir plein de jouets au milieu de la chambre. Et du coup, par exemple, on peut pas passer nettoyer, falayer. Et du coup, la chambre, ça lui permet d'être vraiment plutôt bien rangée facilement et de pouvoir circuler sans marcher sur un Lego. Donc, du coup, on se faisait la réflexion avec Seb hier. On se disait qu'on va sans doute refaire d'autres meubles comme celui-là et en mettre un dans la chambre de chaque enfant. On a ajouté ça qu'on a reçu, que j'avais commandé, je l'ai montré sur Instagram. Eleanor était trop contente, c'était une petite surprise. Et oui, on a changé les draps aussi. Je vous avais dit sur Instagram que je cherchais justement des draps de matière 100% naturelle et que pour l'instant, je n'avais pas vraiment trouvé ce que je voulais. Et je les ai commandés, on les a reçus. Donc j'ai pris un mélange de coton et lin déjà bien lavé, ce qui permet que ça froisse pas trop. J'aime beaucoup, on a pris couleur sable comme ça pour Louison, couleur rose pour Eleanor et couleur bleue pour Titi. Ça va être plus ou moins les couleurs de leur chambre, hein. Même si vous voyez, Eleanor, sa chambre est pas particulièrement rose. Mais voilà, disons que ça reste quand même sobre parce que j'aime bien leur faire plaisir avec les couleurs. Et en même temps, j'aime pas que ça ressemble à un arc-en-ciel avec vraiment trop de couleurs. J'ai eu pas mal de questions sur Instagram pour nous demander où est-ce qu'on les avait achetés. Je les ai pris en ligne ici et je sais pas si vous allez les trouver en France. Je regarderai et si je l'ai, on vous partagera le lien dans la description.
mais je suis pas certaine. En tout cas, c'est un mélange de coton et de lin. Et pour les draps housses, j'ai pris les mêmes pour les 3. J'ai pris couleur un peu comme ça, blanc d'œuf, on dirait. Ça, c'est du coton bio en 300 fils. Il est super, super doux. Et pareil, je l'ai commandé en ligne. Ici, j'avais rien trouvé en magasin. Déjà, de base, ils font pas vraiment les housses de couette. Ici, c'est pas quelque chose qu'ils utilisent. Et les housses de couette qu'on a trouvées dans un seul magasin, c'est là où on a acheté la nôtre. Nous, on a pris un set en bambou. Mais voilà, pour l'instant, on voulait pas encore leur prendre ça. On voulait les prendre quelque chose de naturel parce que on passe quand même beaucoup de temps dans des draps. Donc, c'est vraiment important d'avoir des matières naturelles et nobles. Et voilà, bonnes pour la peau, pour le corps. En contact directement avec nous pour dormir. Donc voilà, on a pris ça. Et puis j'en suis plutôt contente. Hein. C'est plutôt sympa. Vous en pensez quoi, vous? Hop. Et puis la porte qu'on avait reçue la semaine dernière. Est-ce qu'on fait ça pour voir toutes les petites pierres? Oui, moi je vais les défaire. Alors, non, ça fait. Regarde, il y a les racines, je crois. Et je sais pas qu'est-ce que ça pourrait être, mais ça pourrait. C'est pas un racine, ça, Titi. Qu'est-ce que c'est? C'est du corail. Ben voilà. Du corail. Et ça, c'est un nautile de Palau. waouh! Un poisson. Un poisson papillon. Un poisson quoi? C'est un oursin, chérie. Maman, ça c'est un quoi? C'est un poisson chirurgien zébré. Waouh! Un picot. Non, une rascasse. Une rascasse. Et ça, c'était dans le film qu'on avait vu hier. Ah, alors c'est très drôle que tu le dises. C'est un voilier de l'Indo-Pacifique. En effet, ça ressemble à un espadon voilier et honnêtement, je pense que c'est ça. Maman! Tu te rappelles comme ils mangeaient, ils fonçaient sur les sardines? Maman, quoi? Même. Ça? Attends, je vois pas bien ce que c'est, mon amour. Ça, c'est un poisson très. Un vampire des abysses. Ouh, ça fait rêver, ça, dis donc. C'est quoi ça? Ça, c'est un requin zèbre.